Bonjour à tous. C'est encore vraiment une joie et un privilège pour moi de faire à nouveau cet enregistrement. Et apparemment, j'ai pas trop traîné par rapport à la dernière fois, à l'enregistrement que j'ai effectué la dernière fois. Et gloire à Dieu. J'espère pour moi pouvoir continuer dans cette lancée. Et après, si vous remarquez que je mets plus de temps à publier des nouveaux partage, des nouveaux messages que je partage, il faut prier pour moi, tout simplement, pour que Dieu m'aide à pouvoir le faire. Donc voilà, vraiment, je suis contente de vous retrouver à nouveau. Toujours dans Daniel, comme la dernière fois, toujours dans le livre de Daniel, et cette fois-ci, on va aller au troisième chapitre. Donc, il s'agira de tout le chapitre, tout le troisième chapitre du livre de Daniel. Et bon, je vais l'intituler La crainte de Dieu, tout simplement. Bon, c'est vrai que sur ma Bible, il y a marqué un autre titre. Le titre, c'est Les trois Hébreux dans la fournaise. Et je pense que le livre de Daniel est aussi connu à cause de ce troisième chapitre parce que nombreux d'entre nous savent qu'il y a trois Hébreux. Donc en fait, les amis de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise, il y a beaucoup de gens qui connaissent cette histoire. Et une autre raison pour que le livre de Daniel soit connu, c'est quand Daniel lui-même a été jeté dans la fosse aux lions. Donc ce sont ces deux parties-là qui ont fait que le livre de Daniel soit vraiment reconnu quoi, dans le milieu chrétien. Mais donc moi aujourd'hui, je vais aborder le chapitre 3 dans un autre sens. Parce qu'en temps normal, oui, il s'agit de trois Hébreux qu'on jette dans la fournaise. Mais Dieu m'a fait grâce de pouvoir voir la chose autrement. Et voilà pourquoi j'ai intitulé ce partage La crainte de Dieu. Bon, mon intro a été long, je sais. Enfin, on va y aller. Bon, je ne vais pas lire le chapitre dans son entier, peut-être quelques parties, mais je vous invite avant de pouvoir continuer l'écoute de cette vidéo, de d'abord lire le chapitre 3, donc Daniel 3 dans son entier. Il n'est pas long de toute façon, donc faites-le s'il vous plaît avant de pouvoir continuer. Et donc moi je veux beaucoup plus accentuer, enfin je vais d'abord résumer. En fait ici il s'agit de trois amis de Daniel, donc Shadrach, Meshach et Abednego. Le problème était que le roi il avait ordonné qu'on crée une statue et ensuite il fallait faire honneur à cette statue-là le jour comment on appelle ça? Enfin, il fallait faire une cérémonie pour fêter en fait l'établissement de cette statue dans la ville, une statue d'or. Et comme les trois amis de Daniel, heureux qu'ils étaient, ils priaient le Dieu d'Abraham, que nous connaissons tous, qui est notre Dieu aussi. Du coup, ils ont refusé de se prosterner devant cette statue pour honorer cette statue, bien que ça a été la loi décrétée par le roi lui-même. Et comme ils n'ont pas voulu se soumettre à cette loi décrétée par le roi, il y a des gens qui sont allés les réclamer chez le roi, et le roi, dans sa fureur, a ordonné qu'on les jette dans la fournaise. Et en ordonnant qu'on les jette dans la fournaise, il a demandé que la fournaise soit chauffée 7 fois plus. Donc c'est à partir, vous pouvez le lire à partir du verset 16 jusqu'à la fin.
Donc, il va ordonner qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus. Et ensuite, on va les jeter dedans. Et ce qui est extraordinaire, c'est que en allant les jeter de la fournaise, les gens qui accompagnent les 3 Hébreux meurent tellement que le feu est ardent, vu qu'il a été chauffé 7 fois plus, et que les 3 Hébreux, ils parviennent à rentrer au milieu de la fournaise. Mais pendant que tout cela se passe, là où le roi se tenait pour assister au spectacle, il se rend compte qu'ils étaient plus 3 dans la fournaise, mais ils étaient 4. Et que la 4e personne avait la figure d'un fils des dieux. Bon, je suppose qu'il a dit des dieux parce qu'il n'avait pas encore connaissance il n'avait pas encore connaissance du Dieu véritable. Et comme à l'époque, c'était des gens qui avaient des dieux à eux, qu'ils avaient fabriqués par leur intelligence. Donc du coup, il a comparé cet homme-là à un fils des dieux. Donc, du coup, ils étaient 4. Le roi Nebuchadnezzar, il voyait 4 personnes dans la fournaise au lieu de 3. Déjà là, on se rend compte que ça dépasse le naturel et qu'il se passe aussi un truc. Et quand il se rend compte de cela, le roi ordonne que voilà qu'on les sorte de la fournaise. Et ensuite, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du verset 28, Nebuchadnezzar se met à jurer au nom du Dieu qu'ils ont honoré, au nom du Dieu des Hébreux. Et plus bas, on constate, on voit que les 3 Hébreux ont été récompensés. Dans le dernier verset, le verset 30, on voit qu'ils ont été récompensés par le roi qui les a fait prospérer ensuite. Donc ça, c'était la récompense de leur obéissance face au Dieu d'Abraham. Donc voilà. Donc ça, c'est le résumé du chapitre en quelques mots. Mais je vous invite vivement à le lire. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'en le lisant, avec la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu à votre portée, vous pourrez aussi réaliser certaines choses que moi, je ne pourrais pas dire en partageant ce message. Tout simplement parce que à moi, Dieu n'aurait peut-être pas permis que cela me soit révélé. Donc, d'où l'importance de pouvoir lire la parole de Dieu. N'attendez pas que ce soit des gens qui vous l'apportent. Cherchez vous-même. Et en passant, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, je suis contente de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ces choses que je partage, ces messages que je partage. Ok, d'accord, c'est bien. Mais ne soyez pas dans l'attitude d'attente. Souvent, je fais des temps, je fais des mois, je publie rien. Et ça serait vraiment dommage pour vous si vous restez dans une position d'attente. N'attendez pas, cherchez. Si par exemple moi et de toute façon ça s'applique pas seulement avec les vidéos que je publie, ça s'applique dans notre vie quotidienne. N'attendons pas que ces choses-là, que nous puissions prendre connaissance de ces choses-là à travers les autres. Non, allons chercher nous-mêmes la connaissance de ces choses-là dans l'intimité avec Dieu. Donc je pense que vous comprenez où ce que je veux en venir. Donc ça c'était la parenthèse. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc ici, j'ai nommé ce partage la crainte de Dieu tout simplement parce que on va remarquer une chose. Les événements qui ont été vécus dans l'Ancien Testament, bon, en tout cas pour eux qui ont eu la grâce de pouvoir lire la Bible, peut-être pas en son entier, mais au moins une grande majorité des livres qui composent la Bible, vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, il y a eu plus de vécu. Et dans le Nouveau Testament, il y a plus d'enseignements, plus de recommandations. Maintenant, par rapport aux vécus qui sont énumérés dans l'Ancien Testament,
On se rend compte aujourd'hui avec un peu de discernement venant de l'Esprit de Dieu, donc par la grâce de Dieu, on se rend compte avec le discernement que ce qui avait été vécu dans l'Ancien Testament, nous le vivons encore et perpétuellement dans notre société, dans notre vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là, il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, en tout cas, qui le pensent. Donc, on est nombreux, on est là, on loue Dieu, on prie Dieu, on fait tout ce qu'il... Enfin, c'est pas qu'on fait tout ce qu'il nous demande. Justement, j'en viens là. Mais bon, je voulais dire, voilà, je suis en train de dire qu'on est nombreux à être chrétiens. Mais le problème, c'est qu'on ne vit pas, on n'expérimente pas cette parole-là que nous avons souvent l'audace de prôner, de prononcer quand nous prions. Et là encore, excusez-moi, hein, les mamans, je vous prends un exemple, mais je sais qu'il n'y a pas que vous. Et on est nombreux d'ailleurs, même certains frères aussi. Mais aujourd'hui, vous allez même remarquer que ceux qui sont dans le groupe d'intercession, quand ils intercèdent, oui, c'est bien bon. Et de toute façon, c'est même Dieu qui nous le recommande. On prononce les paroles écrites dans la Bible. Parce que justement, les esprits connaissent la parole de Dieu. Et quand on prononce ces paroles dans nos prières, il y a plus d'efficacité. Je suis d'accord. C'est même Dieu qui nous le recommande. Par la parole, il a créé le monde et par la parole, nous avons le pouvoir. Je suis d'accord avec tout ça. Mais j'aimerais attirer votre attention dans un autre sens. Aujourd'hui, nous utilisons ces paroles, nous les proclamons dans nos prières afin que cela ait de l'impact. Mais pourquoi ne pas vivre aussi cette parole? Pourquoi on limite seulement le pouvoir de cette parole dans nos prières? Il est peut-être temps aussi que nous puissions expérimenter le pouvoir de cette parole dans notre vie. Je repars sur les 3 Hébreux. Donc, ces Hébreux-là, si à un moment donné, nous, on se met, je parle de nous chrétiens d'aujourd'hui, on se met dans leur peau. Et supposons qu'aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui ce ne sont plus les rois, c'est plus la monarchie, c'est maintenant la politique, donc les politiques qui sont là en place. Si aujourd'hui, c'est pas une révolution que je suis en train de monter, non, c'est un exemple que je suis en train de citer. Si aujourd'hui un président se lève, il régit une statue et tout, et il dit prosternez-vous. Vous essayez, mettez-vous maintenant dans la peau de ces Hébreux-là. Qu'allez-vous faire? Mais c'est simple. Aujourd'hui, je peux comparer cette statue d'or à d'autres réalités sociales aujourd'hui. Si à l'époque, les rois établissaient des statues d'or, aujourd'hui, c'est d'autres circonstances qui sont qui sont effectuées dans... Enfin, comment je dois dire ça? Nous sommes confrontés à des situations réelles où, avec un discernement, on se rend compte que là, la société veut qu'on se prosterne devant ces situations. Et alors là, c'est le moment où vous devez vous mettre dans la peau de Shadrach, de Meshach, de Abed-Nego. À votre place, vous, qu'allez-vous faire? Je ne vous parle pas de l'ancienne époque, de ce qui s'est passé à cette époque-là de Daniel. Je vous parle d'aujourd'hui. On est nombreux à être confrontés à des situations où vous vous rendez compte que si vous faites ce choix, vous ne glorifiez pas la volonté de Dieu, mais vous le faites quand même. Parce qu'à un moment donné, vous limitez la parole de Dieu dans la prière. Vous ne la vivez pas. Eux, ils ont eu l'audace de ne pas limiter leur Dieu dans leur prière. Le jour où le roi a demandé qu'on se prosterne devant la statue d'or, ils ont vécu la parole. Ils ont vécu les recommandations de leur Dieu en vrai. Je ne pense pas qu'ils aient eu le temps de peser le pour et le contre, mais ils ont assumé jusqu'au bout. Ils ont répondu au roi que leur Dieu va les protéger. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, nous chrétiens d'aujourd'hui? Quand on est face à des situations où il faut maintenant
vivre la parole de Dieu, il faut maintenant glorifier Dieu. On a peur et on supplie, on se prosterne devant la statue d'or. Et après, quand on finit de se prosterner devant la statue d'or, on repart en secret et on commence à demander pardon à Dieu. Mais le problème, c'est qu'on le fait volontairement et Dieu le sait et c'est pas bon. Et le problème aussi, même quand on se rend compte qu'on est dans cette erreur, on ne se répond pas, on continue dans l'espoir que Dieu est bon. Sa bonté est grande, c'est un Dieu de grâce. La preuve, il nous a porté le salut gratuitement. Ah non, hein? Arrivera le moment où il dira à certains d'entre nous, arrière de moi, je ne vous connais point. Et ils répondront, j'espère pour moi que je ne serai pas dans ce cas. Je prie Dieu pour ne pas être dans ce cas. Mais oui, on est risqué à être confronté à cette situation-là, où les mauvais serviteurs répondront, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait ceci, cela en ton nom. Et Dieu va encore répondre en disant, arrière de moi, je ne vous connais point, mauvais serviteur. À votre avis, de qui s'agit-il? Des païens? Mais c'est faux. La preuve, ils disent qu'ils ont fait des œuvres au nom de Dieu. Ça signifie qu'ils ne sont pas païens, ils sont chrétiens. Mais Dieu dit, arrière de moi, je ne vous connais point. Donc faisons très attention les amis, faisons très attention. On a une époque où ça se voit. Avec beaucoup de discernement, ça se voit vraiment que le retour de Jésus-Christ est proche. J'ai été choqué récemment. Enfin, choqué même si c'est trop grand. Ça m'a pas... Bon oui, j'ai été choqué, mais pas surprise. Voilà. J'ai été choqué, mais pas du tout surprise de me rendre compte qu'il y a un dessin animé qui est actuellement au cinéma, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Sausage Party. Comment ça se fait que vous puissiez mettre une séance de partouze dans un dessin animé? Et là, je me pose la question de savoir quel était l'objectif des réalisateurs. Quel était le but des réalisateurs en faisant cela, tout en sachant que les dessins animés, ce sont des métrages destinés aux enfants. Donc, vous voyez l'allure où prend les choses. Et là encore, c'est un petit truc que je vous cite. Mais si il faut citer toutes les abominations qu'il y a dans notre société aujourd'hui, hein, mes amis, on n'est pas au bout. Hein. Et je pense même qu'on n'est pas aussi au bout des surprises. Les temps sont mauvais, ça se voit. Et il faut avoir le discernement pour s'en rendre compte. Mais maintenant, face à cela, quelle est votre attitude? Êtes-vous ce chrétien qui limite Dieu dans la prière? Ou êtes-vous ce chrétien qui choisit de vivre aussi la parole de Dieu pleinement, pas à moitié? Si par exemple je reviens sur l'exemple que je viens de citer concernant le dessin animé ou ce qui met une séance de partouze, je me dis, quel est l'objectif, quel est le but? Si ce n'est que préparer précocement les enfants à l'impudicité, afin que quand ils voient ce genre de dessin animé, inconsciemment, ils prennent connaissance de ces choses et ça va activer leur vie sexuelle très précocement. Et c'est pour emmener beaucoup de futurs adultes, parce que ces enfants d'aujourd'hui seront des adultes de demain. Donc c'est pour emmener les adultes de demain dans l'impudicité, mais fort fort. Et ça, ce sont des choses, il faut avoir un discernement pour se rendre compte. Et je vois des parents qui se plaignent. Mais vous allez vous plaindre, ça ne va rien changer, mes amis. Il faut que ces choses arrivent pour qu'on se rende compte que la parole de Dieu est véritable. Car avec beaucoup de discernement, que vous rendrez compte que ces choses ont été prédites dans l'Ancien Testament et dans l'Apocalypse, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Mais il faut avoir le discernement. Et il faut que ces choses s'accomplissent pour qu'on se rende compte que la parole de Dieu est vraie. Et maintenant, la question qu'on doit se poser est de savoir comment se mettre à l'abri de tout ça. Le seul remède, c'est la connaissance et la crainte de Dieu. Aujourd'hui, l'enfant d'aujourd'hui, demain, il sera adulte.
et forcément, on ne va pas choisir à sa place. Donc, si dès le bas âge, on commence déjà à l'enseigner qui est le véritable Dieu, je pense que au moment où il sera confronté à faire des choix, il va faire des bons choix avec la connaissance et la crainte de Dieu. Et il n'y a que ça qui peut l'éviter à rentrer dans cette débauche. Aujourd'hui, on ne peut même plus compter sur l'éducation, parce que même dans l'éducation, on prend la peine de faire savoir aux enfants qu'il n'y a plus de différence de sexe. Comme ça, s'il y a un enfant qui a un problème d'identité, si une fille, elle se dit que c'est un garçon, ben elle va s'épanouir dans, dans cette idéologie-là, et ça fera d'elle peut-être, si ce n'est que peut-être Dieu qui intervient dans sa vie, mais ça fera de cette fille une lesbienne. Et vice-versa, si un garçon aujourd'hui, un petit garçon aujourd'hui, il a un problème d'identité, il se dit dans sa tête que c'est une fille, il va s'épanouir avec cette idée-là, et dans 2 matins, ça fera de lui un gay. Et je vous laisse imaginer la société dans quelques années. On verra. Et nous appelons ces choses l'évolution de l'homme moderne. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mes frères et mes sœurs. Et pour toute personne qui est homosexuelle, je ne vous condamne pas, mais je condamne l'homosexualité. Il y a une différence. Essayez de comprendre cette phrase. Je ne condamne pas les homosexuels, mais je condamne l'homosexualité. Et donc, tout ça là, ce sont les vices, les problèmes, ce sont les statuts d'or de cette société. Et on ne s'en rend même pas compte. Que Dieu nous ouvre les yeux et l'intelligence de l'esprit. Et donc, après cela, quand le roi a remarqué qu'ils étaient 4 dans la fournaise, il a ordonné qu'on sorte les 3 Hébreux. Et ensuite, ça, je vais quand même le lire. Regardez ce qui va se passer. Je vais lire à partir du verset 27 jusqu'à la fin. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. J'insiste sur la confiance. Apprenons à faire confiance en Dieu. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera du mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego et dans la province de Babylone. Déjà, avant de pouvoir commenter cette partie, j'ai aussi oublié un petit détail. Ce sont certains membres du service royal de Nebuchadnezzar qui sont allés réclamer les 3 Hébreux. Et si je précise cela, c'est parce que aussi dans la société, quand vous choisissez de vivre pleinement la parole de Dieu, vous n'êtes pas apprécié des autres.
que ce soit des chrétiens ou des païens, ils ne vous apprécieront pas parce que vous avez choisi de vivre pleinement la parole de Dieu. Et bien sûr, ces personnes-là pourront faire des choses qui vont vous exposer ou même vous emmener au danger. Mais justement, c'est en ce moment-là qu'il faudra faire confiance en Dieu parce que vous n'êtes pas seul. Il y a un Dieu qui marche avec vous. Alors choisissez de regarder à Dieu et non à ces hommes-là qui vous détestent. Est-ce que vous voyez? N'ayez pas peur des hommes, mais ayez peur de votre Dieu parce que vous ne savez pas de quoi Dieu est capable. Les 3 Hébreux ne savaient pas que ils ne seront pas consumés, mais ils savaient que Dieu ne va pas les laisser. Donc Dieu peut vous surprendre, mais gardez à l'idée de savoir que vous n'êtes pas seul. Dieu est fidèle, il n'abandonne jamais ses véritables adorateurs. Je dis bien véritable, j'insiste, parce qu'il y a chrétiens et chrétiens. Et donc, après que cela se soit passé, on vient de le lire, Nebuchadnezzar ne jure que sur le Dieu des 3 Hébreux. Est-ce que vous voyez comment la gloire de Dieu peut se manifester jusqu'à impacter votre ennemi? Et on comprend vraiment que tout ceci qui s'est passé, c'est vraiment uniquement et entièrement pour la gloire de Dieu. Bien que les 3 Hébreux ont été exposés face à leur désobéissance, ils avaient un prix à payer, c'est mourir dans la fournaise. Mais Dieu a permis cela juste pour la gloire de son nom. Même pas pour la gloire des 3 Hébreux pour qu'on dise que ce sont des super chrétiens, des super adorateurs. Non, Dieu a permis cela pour la gloire de son nom. Vous allez, on va lire des versets pour essayer de comprendre ça. Quand des 3 Hébreux sortent de la fournaise, Nebuchadnezzar dit, il prend la parole, c'est au verset 28, il dit, béni soit le Dieu. Il dit même pas béni soit les 3 Hébreux. Non, non, il dit béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Donc on se rend compte que cet événement a glorifié Dieu et non ces 3 Hébreux. Et après le verset 28, on voit que le roi jure par le nom de ce Dieu. Donc c'était ça en fait le but de Dieu. Le résultat final de Dieu était d'emmener le roi à, comment je peux dire ça, à reconnaître la grandeur de Dieu. C'était ça le but de Dieu, à emmener le roi à reconnaître sa grandeur. Mais pour cela, il est passé par les 3 Hébreux qui devraient payer un certain prix. Et comme Dieu est un Dieu d'amour, il a vu l'engagement, le dévouement et la confiance que les 3 Hébreux lui ont apporté. Pour cela, pour les récompenser, par le roi, Dieu permet qu'ils prospèrent dans les provinces de Babylone. Et bien sûr, on va les donner des hautes responsabilités dans les provinces de Babylone. Est-ce que vous voyez? Ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, on revit les mêmes choses, mais sous une autre forme. Aujourd'hui, cette statue d'or-là, que le roi Nebuchadnezzar avait établie à l'époque dans Babylone, se présente sous une autre forme dans notre société. Mais maintenant, quelle est notre attitude? Est-ce que nous, on jure par notre Dieu, disant que ce Dieu-là ne va jamais nous laisser tomber, quoi qu'il arrive, ou on se prosterne? Et je vous rappelle encore une fois de plus que la statue d'or dont il s'agit ici dans cette histoire sont des événements, des cas sociaux, des problèmes sociaux que nous rencontrons aujourd'hui. Et en ce qui concerne les véritables adorateurs de Dieu, c'est pas pour vous décourager, mais c'est une vérité. Dieu prend plaisir à vous. Quand je dis vous, moi aussi je suis concerné. Dieu prend plaisir à nous éprouver. Je veux vous dire une chose. Rien n'est facile.
Je suis même tenté de dire rien n'est gratuit. Vous allez me dire, ah bon? Même le salut? Oui, rien n'est gratuit. Tout a un prix. Les choix que nous faisons ont un prix. Et forcément, il y a des avantages et des conséquences qui vont avec. Vous allez me dire alors, quel est le prix du salut? Le prix du salut, c'est la foi. Avoir la foi, c'est une grâce. C'est pas donné. Aujourd'hui, tu ne vas pas te mettre à croire à une chose que tu ne vois pas. Mais si tu arrives à ce niveau-là où tu te mets à croire à des choses que tu ne vois pas, tu te mets à croire à des créatures invisibles que tu n'arrives pas à voir avec ton œil d'humain, c'est le prix du salut. Et le prix du salut, c'est la foi. Heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est ça le prix du salut. Et ensuite, pour le bien-être de ce salut, il y a aussi un prix. Donc, le prix du bien-être du salut, c'est l'obéissance. Une fois que tu crois en ce Dieu, il faut maintenant apprendre à l'obéir parce que c'est le prix du bien-être du salut. Tu peux avoir le salut mais mal vivre ton salut. Mais si tu veux bien vivre ton salut, apprends à obéir à Dieu. Hein. C'est profond hein, et ça fait réfléchir. Et je vous l'ai dit, il se peut que dans ce que je partage, il y ait des choses erronées. Mais priez pour ça et n'hésitez pas de me le faire savoir sous les commentaires en bas. Parce que je ne suis pas parfaite et je ne détiens pas toute la connaissance. C'est une grâce d'ailleurs, tout ce que j'ai là et que je partage. Maintenant, je disais que Dieu prend plaisir à éprouver ses enfants. Je pense même que dans le monde, c'est pareil. Nos parents, des fois, ils nous mettent face à des épreuves pour voir jusqu'à où on peut aller, jusqu'à comment on peut être endurant, sachant que dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu ne permet pas, il ne nous met pas face à des épreuves qu'on ne peut pas supporter. Si Dieu permet que nous puissions vivre certaines épreuves, c'est parce qu'il sait qu'on peut y arriver. Maintenant, le problème est de savoir, nous, quel est le choix que nous faisons. Est-ce qu'on choisit surmonter l'épreuve ou on choisit se plier, se prosterner devant la statue d'or? Il n'est jamais trop tard. Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Si tu te rends compte que chrétien que tu es, tu t'es plié devant la statue d'or, il est toujours temps de te ressaisir et de commencer à vivre pleinement et véritablement la volonté de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Tu peux te ressaisir, te repentir. Mais si tu sais que tu es chrétien et que tu vas volontairement te prosterner devant les statues d'or, je te parle des problèmes de la société d'aujourd'hui qui nous poussent à agir contre la volonté de Dieu. Si tu es conscient que tu es dedans, je m'adresse à moi-même aussi. On est tous concernés. Fais un choix. Continue à aller te prosterner, mais ne viens pas devant Dieu en disant que je suis désolé. Il y a un prix à payer. Mais si tu te rends compte et que tu regrettes vraiment, Dieu est un Dieu d'amour et il est miséricordieux. Il peut t'accorder le pardon, mais à une condition, que tu te répandes sincèrement et que tu arrêtes de te prosterner devant les statues d'or de ta vie. Je me parle à moi-même aussi. On est tous concernés. Et il y a aussi l'histoire de Job qui me vient en tête quand je dis que Dieu prend plaisir à éprouver ses enfants. Moi, je dis que l'histoire de Job, c'est une préfiguration de la vie d'un chrétien. Dieu connaissait le cœur de Job. Dieu savait que Job l'aimait beaucoup et qu'il était serviable. Dieu savait que Job payait sa dîme et tout. Dieu, il savait tout ça. Mais il a autorisé à Satan d'éprouver Job. Et bien sûr que dans cette épreuve-là que Job a traversée, ça a été dur pour lui. Mais Dieu ne l'a pas laissé tomber. Tout comme Job, tout comme Job n'a pas aussi
lâcher prise. Sa femme est allée jusqu'à lui dire maudit Dieu et meurt. Donc essayez d'imaginer la gravité de la circonstance à laquelle ils étaient arrivés. Du sommet, du confort là où ils étaient, parce qu'ils étaient riches, la Bible dit, ils étaient bien, ils avaient un confort. De ce sommet-là, ils sont tombés en chute libre, au point où ils n'avaient plus rien. Et non seulement ils n'avaient plus rien, Job était malade. Et sa femme dit, maudit Dieu, meurt. Mais pourtant, Job n'a pas lâché prise, mais Dieu aussi n'a pas lâché Job. Durant toutes ces épreuves, Dieu était là, à côté. La preuve, il a permis qu'il y ait des frères qui viennent vers Job pour l'encourager dans cette épreuve. Dieu était là. Et Dieu a permis que cette épreuve arrive dans la vie de Job et ensuite, à la fin, il remet encore, je pense que c'était le double ou le triple, ou je ne sais même pas comment, mais en tout cas, ça a dépassé la richesse que avait Job bien avant. Il lui remet tout cela. Ça résume la vie d'un chrétien d'aujourd'hui. La vie ne sera pas belle tout le temps, surtout dans la société dans laquelle on vit, où les choses se dégradent, les mœurs se dégradent. Non, faut pas non plus rêver. Si tu choisis d'être un véritable adorateur, ta vie ne sera pas belle tout le temps. Mais tu dois te garder une idée en tête, c'est que tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul. Et au moment opportun, au moment voulu, selon la volonté de Dieu, quand il voudra te bénir, il va te bénir. C'est pas un pouvoir, c'est pas le pouvoir qui lui manque, c'est pas la richesse qui lui manque. La Bible dit que l'or et l'argent l'appartient. C'est même pas l'argent qui... La preuve. Il y a des véritables hommes de Dieu qui ont été élevés au point d'être riches. La Bible dit que Salomon a été le roi le plus riche du monde. Le roi le plus riche du monde. Essayez de prendre Salomon, placez-le maintenant dans la société d'aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, dans la société, il y a des gens qui sont très riches. Mais imaginez que si Salomon était de cette époque, en fait, Salomon allait être plus riche que tout le monde. Vous vous imaginez? Mais Salomon a servi le Dieu vivant. Même si à la fin, il s'est dérouté, il s'est retrouvé en train de glorifier d'autres dieux. Mais quand Dieu a œuvré dans la vie de Salomon, Dieu l'a aussi béni financièrement. C'est pour vous dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Rien ne lui est impossible. La santé appartient à Dieu. Le travail, la maison, les enfants, tout ça là, Dieu est capable. Mais le problème, c'est vous. Quelle est l'attitude que vous avez? Est-ce que vous cherchez Dieu pour ses biens éphémères ou vous cherchez Dieu pour l'amour, tout simplement? Est-ce que vous priez Dieu à cause des biens de ce monde ou est-ce que vous priez Dieu parce que vous avez réellement aimé Dieu? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Je prends un autre exemple. Joseph. Joseph, déjà dans ses rêves, quand il était jeune, Dieu le montre sa destinée, mais c'était une destinée glorieuse. Mais Joseph ne savait pas que pour arriver à sa destinée glorieuse, il y avait des épreuves qu'il devait traverser. Mais dans ces épreuves, il a tenu bon. Dieu ne l'a-t-il pas récompensé à la fin? La Bible dit qu'il a été le premier gouverneur de l'Égypte. Joseph était un enfant de Dieu. Mais Joseph n'a-t-il pas habité parmi les grands de ce monde? N'a-t-il pas servi dans le gouvernement? À l'époque, l'Égypte était une puissance. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça aujourd'hui, mais bon, entre guillemets, juste pour avoir un aperçu, je veux dire qu'à l'époque, l'Égypte pouvait être considérée comme une puissance mondiale. Aujourd'hui, on a des pays qui sont des puissances mondiaux. Et donc, essayez un peu d'imaginer. Maintenant, Joseph, premier gouverneur d'une puissance, d'un pays puissant. Vous imaginez un peu la chose? Avec Dieu, rien n'est impossible. Si Dieu veut vous élever à tel niveau, je ne sais pas, je parle de richesse, cela il peut le faire. Alors n'allez pas chercher, n'allez pas résoudre vos problèmes en allant vous prosterner devant des statues d'or. Là, je parle aux véritables adorateurs. Parce que si ça se trouve, il y a des véritables adorateurs qui sont dans cette erreur. Répentez-vous.
Maintenant, si vous n'êtes pas un véritable adorateur, ce n'est pas grave. Dieu sait, lui-même il sait, moi je ne suis pas Dieu. Donc voilà, Joseph a vécu ses épreuves, mais il a été aussi récompensé suite à sa persévérance. C'est comme le roi David, il avait une belle destinée aussi après que le prophète Samuel lui ait oint pour qu'il devienne roi d'Israël. Avant de devenir roi, il y a eu beaucoup d'années qui se sont écoulées, bien qu'il a été oint, et il a vécu des épreuves. Le roi David s'est retrouvé en train de fuir par ici, par là, et pourtant il avait une grande destinée. Et plus belle destinée encore, il a enfanté un roi dont Dieu s'est utilisé pour pouvoir faire connaître sa sagesse. Et ce roi a écrit les proverbes, une grande sagesse de Dieu. Même si c'est paradoxal quand je dis que Dieu a utilisé Salomon pour faire connaître sa sagesse à travers les proverbes, et que quand on regarde la vie de Salomon, à la fin, c'est comme si en fait, on voit vraiment que en écrivant les proverbes, c'était pas sa sagesse, c'était la sagesse de Dieu. Mais une fois que la sagesse de Dieu a arrêté de se manifester, Joseph, euh, pardon, Salomon s'est tourné vers des dieux étrangers. Et là, on se rend compte que quand il s'est tourné vers les dieux étrangers, ce n'était plus la sagesse de Dieu, bien que cet homme a écrit des proverbes. Vous voyez un peu comment Dieu peut œuvrer dans nos vies, comment Dieu peut nous utiliser. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui faillit. Ce n'est pas un Dieu mort. Mais pour le savoir, il faut le vivre. Il ne faut pas le limiter dans les prières. Il ne faut pas le limiter dans les intercessions. Il ne faut pas le limiter dans la louange. Il ne faut pas le limiter dans les cultes du dimanche. Il ne faut pas le limiter. Vivez Dieu. Vivez sa parole. Vivez Dieu. Donc voilà ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai rien oublié. Et si j'ai oublié quelque chose, je sais que Dieu vous a largement béni avec ce passage et qu'il m'a béni moi-même aussi avec ce partage. Donc vraiment, gloire à Dieu. Et moi, je vous dis à très prochainement. Allez, au revoir. Amen.